Les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine et ne constituent point une invention occidentale. Ils reposent sur le fondement de la liberté et de la dignité humaine. C'est par ces mots que le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est adressé à la presse ce mardi 14 novembre pour présenter le rapport de son institution sur les droits de l'homme dans notre pays au titre de l'année 2022. Le présent rapport de la Commission nationale des droits de l'homme examine en 6 parties la situation des droits de l'homme. Il passe en revue l'état des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits des personnes vulnérables, la situation carcérale et les conditions de détention, ainsi que le droit à un environnement sain. Un accent particulier est mis, encore une fois, sur la question de l'esclavage par ascendance qui sévit malheureusement dans les régions de Kayes, Kita, Nyoro du Sahel, Nara, Koulikoro. Malgré les multiples actions entreprises sur le plan holistique par des acteurs divers, il précise que l'année 2022 reste marquée par d'importantes atteintes aux droits de l'homme relatifs à la pratique de l'esclavage par ascendance, mais aussi par des abus et violations graves des droits de l'homme visant aussi bien les populations civiles que des forces de défense et de sécurité. Il se manifeste par des atteintes au droit à la vie et au respect de l'intégrité physique, à la liberté de presse, de manifestation, de cortèges et de réunions perpétrés au centre comme au nord du Mali, sans qu'aucune partie du territoire national ne soit épargnée. Ces abus et violations enregistrées sont la résultante du terrorisme, des conflits inter- et intracommunautaires, de la crise sociopolitique. Sur le plan du droit à la santé, si des progrès ont été constatés en matière d'équipement essentiellement, les citoyens sont en droit d'attendre davantage d'amélioration des conditions d'accès à la santé. À cela s'ajoutent les droits des personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes en situation de handicap. S'agissant de la situation des enfants, les violences à leur égard sur fond de crise ont fait l'objet d'une attention particulière, surtout dans les centres. La situation générale de cette couche fragile demeure préoccupante. À noter que de milliers d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation dû à la fermeture de plus de 1000 écoles sur le territoire national. Sur les droits des personnes vivant avec handicap, la situation de ces personnes n'a pas connu une évolution significative, même si l'État a apporté des soutiens multiformes. Ainsi, à l'attention du gouvernement, le rapport formule 43 recommandations générales qui portent entre autres sur la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi le renforcement de l'institution judiciaire lui permettant d'enquêter et de statuer sur les cas de violations graves des droits de l'homme commises dans notre pays.